Néolibéralisme. Voilà un mot qu'on utilise souvent, mais sait-on vraiment ce que ça veut dire? Commençons par le libéralisme, une doctrine née au XVIIe siècle qui promeut la liberté, les droits fondamentaux, dont celui de la propriété privée, et le libre marché. Pour les libéraux, il faut donc restreindre le pouvoir arbitraire de l'État. Et pour les néolibéraux, c'est un peu plus compliqué. D'abord parce que peu de politiques se revendiquent du néolibéralisme. Mais à l'origine, il y a le colloque Walter Lippmann. En 1938, quelques personnalités inquiètes de l'avenir du libéralisme se réunissent, et cet événement est considéré comme l'événement fondateur du nouveau libéralisme. L'idée, c'est de rendre hommage à des libéraux purs et durs comme Ludwig von Mises, mais aussi de réviser un point de vue qui devenait un peu extrême. Pour les libéraux, il fallait absolument laisser faire, ne pas intervenir, et considérer la propriété privée comme sacrée, ce qui les a conduits à une certaine inhumanité sociale, peu importe le destin des pauvres, pourvu que le marché soit libre. Donc oui au marché et à la concurrence, mais aussi à un peu d'impôts et de services publics. Les néolibéraux suivants, notamment Friedrich Hayek et Milton Friedman, reviendront sur cette idée, prônant le désinvestissement de l'État et la privatisation de services publics.